Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de télé-réalité dans la K-pop. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui alors qu'il y a une news qui est tombée il y a quelques jours. Les JBJ, comme on le dit en bon vieux français, vont disband à la fin du mois d'avril. C'est je pense l'un des groupes qui aura duré le moins de temps puisque au total ils auront fait 7 mois de promotion. Et lorsque j'ai lu ça, lorsque j'ai appris que ce groupe là avait été créé pour 7 mois, je me suis dit que quand même la K-pop ne partait pas sur un bon chemin. Je m'explique. Aujourd'hui on va parler de télé-réalité mais pas la télé-réalité qui suit les groupes H24. Ça c'est une télé-réalité assez différente, ça ne m'intéresse pas personnellement de savoir que Martine va manger son pot-au-feu à 12h30, mais on va parler de télé-réalité qui crée des groupes. Alors on peut parler de Produce 101, on peut parler de Idol School, on peut parler de la magnifique émission Mix 9, bref la télé-réalité productrice. Alors il y a plein de groupes qui ont été créés comme ça, on peut parler des IOI, on peut parler de 101 notamment cette année, qui connaissent un énorme succès mais sur une très courte période. Et lorsque je vois le succès de ces groupes, je me dis que l'on part vraiment sur un mauvais chemin. Alors cette vidéo n'est pas une critique contre les artistes qui participent à cette émission, c'est un énorme tremplin pour eux, ça permet de se faire connaître, ça permet de faire connaître les groupes sur lesquels ils sont, mais mine de rien, moi c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Moi si je suis personnellement la K-pop depuis presque maintenant 10 ans, c'est parce que chaque groupe a une histoire. Chaque groupe a eu des années de trainee ensemble, chaque groupe a eu des relations avant de débuter, et c'est ce genre de choses que j'adore voir notamment dans les émissions de télé. Quand vous regardez Running Man, quand vous regardez Star King, quand vous regardez à l'époque Golden Bell, chaque membre de chaque groupe avait des choses à raconter sur les autres. Mais maintenant, quand tu as un groupe qui se crée et que les membres ne se connaissent que depuis 3-4 mois, bah franchement, tu regardes les émissions, c'est pas aussi intéressant. Ils vont répondre aux questions des journalistes comme si c'était leurs propres questions, mais il va pas y avoir des effets de ping-pong entre les membres. Ça va pas s'envoyer des vannes, ça va pas se dire tiens, mais tu te rappelles il y a 8 ans ce que t'as fait. Donc ça, c'est quelque chose qui moi personnellement me plaît pas. Maintenant, on parle d'un groupe qui est constamment en compétition. C'est-à-dire que pendant l'émission qu'ils ont participé, pendant l'émission de télé-réalité qui a permis de lancer le groupe, tous les membres étaient en compétition. Et quand on est en Corée, et surtout lorsque l'on est coréen, la compétition c'est peut-être la chose la plus importante, la chose qu'ils ont vécue toute leur vie. Tu es toujours en compétition contre quelqu'un et tu ne dois jamais être ami avec cette personne. Si tu es ami avec cette personne, tu vas montrer des faiblesses à cette personne qui va en profiter pour te dépasser. Bref, c'est la guerre. Et donc dans cette émission où les membres ont été en compétition pendant 4 mois, tu imagines bien peut-être que parfois les amitiés n'existent pas trop. Alors devant la caméra, peut-être qu'ils vont se dire ouais, on est trop copains, c'est trop génial, mais il y en a toujours qui vont avoir des rancœurs contre d'autres. C'est normal, c'est la jalousie, c'est le fait de la compétition même. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde parce que vous n'avez pas le même objectif commun. Certes, vous allez être tous membres du même groupe pendant 1 an, voire moins pour les JBJ, mais tous les membres regardent dans un coin de leur tête que c'est le moment d'éclater par rapport aux autres. Et quand je dis éclater, c'est vraiment se mettre en avant. Par exemple, dans 101, celui qui se met le plus en avant en ce moment, c'est Kang Daniel. C'est le plus connu de tous les Coréens, c'est celui qui a le plus de publicité et c'est celui qui va s'en sortir le mieux après 101. Mais imagine un peu les membres qui sont un petit peu moins connus. Pendant 1 an, ils vont se dire comment peut-être je peux utiliser ce membre pour me faire connaître. Parce que oui, clairement, c'est la compétition jusqu'à la fin du contrat. Ce sont des groupes qui sont éphémères, c'est pas des membres qui ont envie de se serrer les coudes. C'est pas des membres qui se disent on doit être là pendant 7, 10, 15 ans. Ils savent qu'ils ont 1 an ensemble et que c'est le moment de briller. Donc si je peux être devant un autre membre, je le ferai à tous les prix. Alors peut-être pas tous les membres, mais connaissant les Coréens et surtout connaissant les garçons coréens, je peux vous dire que s'ils peuvent dépasser quelqu'un, ils vont le faire. Et enfin, la dernière chose un peu qui me dérange dans ce genre de groupe, bah c'est que nous, fans internationaux, bah on l'a un peu dans le cul. Bah oui, parce que les fans coréens, eux, pendant 1 an, ils peuvent aller voir le groupe. Ils peuvent aller à des fan meetings, ils peuvent aller à des concerts, ils peuvent aller à des émissions de télévision. Mais les 50 millions de fans internationaux, parce que oui, on est quand même 50 millions sur Terre à aimer la K-pop. Eh bien, les 50 millions de fans internationaux sont un peu lésés. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un groupe qui va durer 1 an ou moins d'1 an va faire un world tour? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont passer en Europe, qu'ils vont passer en Amérique? Ils ont juste pas le temps. Ils doivent faire un maximum de choses en un minimum de temps déjà en Corée du Sud, un petit peu en Asie parce que c'est des énormes marchés. Quand on parle du Japon, du Vietnam, de la Thaïlande ou des autres pays asiatiques, ce sont vraiment des énormes marchés par rapport à l'Europe ou aux États-Unis par exemple. Et donc en fait, ils vont concentrer tout leur emploi du temps sur ça. Et c'est ça aussi qui me désole aussi parce que je me dis en fait dans quelques années, si les producteurs voient qu'en fait les groupes de 1 an marchent mieux que les groupes comme ça on va dire un petit peu normaux, bah il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus d'émissions qui vont être comme ça et ils vont se dire pourquoi se faire chier à créer des groupes qui vont peut-être durer 5-10 ans quand on peut créer une multitude de groupes qui vont durer qu'1 an. Et bien en fait vous vous retrouverez dans 5-10 ans avec aucun concert en Europe. Ils n'auront juste pas le temps de venir. Et vous pourrez regarder la musique qui est magnifique. Vous pourrez peut-être tomber amoureux comme ça de quelques membres. Mais en termes d'expérience de fan, bah vous aurez plus rien. Vous pourrez pas suivre l'évolution d'un groupe parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand tu suis un petit groupe comme ça, c'est tout début qui a que quelques milliers de fans et que ce groupe là commence à grossir et avoir des dizaines, des centaines, des millions de fans, bah quand t'as été là dès le début, franchement c'est un peu une fierté. Tu te dis ça fait longtemps que je les suis, je vois leur évolution en termes de musique, je vois leur évolution en termes de style et franchement ça fait extrêmement plaisir. Et c'est ça que tu kiffes quand même dans la musique. Certes tu vas
vas aimer une musique comme ça de temps en temps d'un groupe et d'un autre. Mais suivre un groupe comme ça pendant des années, c'est quand même le plus kiffant. Moi, j'imagine par exemple en ce moment Marmello qui est tout petit. Je me dis putain, si dans 5 ans Marmello ça devient des énormes stars, bah on aura mis notre petite pierre à l'édifice. Peut-être que l'on pourra avoir des avantages parce qu'on était les premiers fans. Et juste en termes de satisfaction personnelle, c'est juste ouf quoi. Tu as aidé un groupe. Alors qu'un groupe qui sort d'une émission de télévision qui est déjà extrêmement populaire, bah clairement, même en tant que fan, t'as pas grand chose à faire. T'as pas une réelle satisfaction personnelle à voir évoluer le groupe. Puisque de toute façon, le groupe est déjà extrêmement connu. Mais bon, je critique pas les personnes qui adorent 101, qui adorent IOI. Moi aussi, il y a des musiques de IOI que j'ai kiffé, il y a aussi des musiques de 101 que j'ai kiffé. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire que vu le score qu'il y a avec ces groupes, bah peut-être que les producteurs vont multiplier ce genre d'expérience. Et franchement, personnellement, moi ça me ferait chier. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous aimez ce genre d'émission? Est-ce que vous aimez les groupes qui en sortent? Est-ce que vous aimez ce genre de production? Dites-le dans les commentaires, hein, je pense que ça peut ouvrir un énorme débat. Attention, toujours dans le respect des opinions des autres. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.